Il n'y a aucune chance que je puisse regarder ça. Avec d'innombrables espèces qui se faufilent, les menaces potentielles sont presque infinies. Pour beaucoup, une rencontre avec un serpent reste un simple coup d'œil à travers une vitre au zoo où nous admirons leur beauté unique à une distance sûre. Mais que se passe-t-il lorsqu'on se retrouve face à un serpent en pleine nature? La réalité est bien plus effrayante. De l'horreur d'un énorme python qui s'enroule pendant des heures autour de quelqu'un en serrant de plus en plus fort, jusqu'au cobra royal qui frappe avec une rapidité fulgurante. Donc si vous regardez cela seul la nuit, vous voudrez peut-être allumer la lumière. Voici les 20 rencontres les plus mortelles avec des serpents jamais filmés. Numéro 20. La rencontre de Robert Irwin avec un python. Pour beaucoup, la fascination pour la faune a commencé avec le légendaire Steve Irwin, dont la passion pour les animaux captivait les spectateurs du monde entier. Suivant les traces de son père, Robert Irwin a pris le rôle de soigneur et de défenseur de la nature. Élevé sous l'influence de Steve, Robert a appris très tôt que travailler avec les animaux peut parfois conduire à des moments inattendus et palpitants. Dans une séquence dramatique de 2021, Robert s'est retrouvé dans une situation précaire en manipulant un long python. Ce qui avait commencé comme une interaction ludique est rapidement devenu alarmant lorsque le serpent a soudainement attaqué et mordu Robert au visage. Un bon python, a-t-il déclaré en essayant de garder son calme. Il a expliqué que le serpent l'avait probablement mordu par instinct de défense et non par agressivité, soulignant qu'il n'était pas venimeux. Néanmoins, la morsure a laissé des traces. Je me suis un peu trop approché, a-t-il admis, en montrant la blessure sur son visage. Bien que les dents non venimeuses du python ne soient pas mortelles, la morsure n'était pas une partie de plaisir. Malgré la douleur, l'enthousiasme de Robert pour la faune transparaissait, mais cet incident douloureux rappelait clairement la nature sauvage des animaux qu'il défend avec tant de passion. Numéro 19. Une sortie de pêche dans les égouts qui tourne mal. En juin 2019, un groupe d'amis et de créateurs de contenu à Miami s'est lancé dans une aventure de pêche dans les égouts. Ils ne se doutaient pas qu'ils allaient attraper bien plus que ce qu'ils avaient imaginé. Après avoir choisi la bouche d'égout idéale, ils étaient prêts à découvrir ce qui se cachait en dessous. Jetons un peu d'appât et voyons ce qu'il y a, s'écria l'un d'eux avec enthousiasme. Mais au lieu d'ouvrir immédiatement la bouche d'égout et de risquer un danger potentiel, ils ont fait appel à leur ami Jacob, un soi-disant attrapeur de serpents. « Jacob, tu ne vas pas croire ce qu'il y a dans ce trou d'égout. Un serpent de 8 à 10 pieds de long !» s'exclamèrent-ils avec excitation. Jacob arriva et regarda prudemment dans les profondeurs troubles, son cœur battant à l'approche de l'inconnu. « Fais attention, ce truc est énorme !» les avertit-il pendant qu'il filmait. Lentement, il tendit la main dans l'égout et la tension monta. « Oh mon Dieu, je vois sa tête !» Avec des gestes calmes, Jacob commença à sortir le serpent. Lorsqu'il extirpa finalement un serpent massif de 15 pieds, la panique s'empara du groupe et tous s'enfuirent. La détermination de Jacob s'est manifestée lorsqu'il réussit à extraire la créature gigantesque, dévoilant sa forme impressionnante mais effrayante. Ce qui avait commencé comme une simple sortie de pêche est devenu une rencontre inoubliable avec l'un des reptiles les plus remarquables de la nature, laissant tout le monde bouche bée devant ce qui peut se cacher sous les rues de la ville. Numéro 18. Python mort, un touriste en plein milieu d'un baiser. Soyons honnêtes, embrasser un python est probablement l'une des dernières choses qui nous viendraient à l'esprit, peu importe à quel point il peut sembler amical. Les serpents sont des animaux sauvages, et leur faire confiance est une entreprise risquée. Pourtant, lors d'un incident étrange au cours d'une visite guidée d'un zoo à Phuket, en Thaïlande, en 2016, un touriste chinois a décidé d'embrasser un python réticulé. Pourquoi quelqu'un voudrait-il embrasser un serpent reste un mystère. Mais ce jour-là, le python n'était manifestement pas d'humeur romantique. Lorsque le touriste s'est approché, le serpent, visiblement pris par surprise, a réagi de manière inattendue en le mordant directement au visage. Que le python se soit senti menacé ou ait simplement rejeté cette tentative non sollicitée, sa réaction fut rapide et violente. Heureusement, les soigneurs du zoo sont immédiatement intervenus et ont réussi à libérer le serpent avant que la situation ne dégénère davantage. Cependant, le touriste n'a pas échappé indemne.
subissant des blessures importantes dues à la morsure. Selon les rapports, l'incident a entraîné le versement d'une indemnisation d'environ 3 700 dollars aux touristes blessés, ce qui a probablement couvert une partie de ses frais médicaux. Cet événement inhabituel rappelle à quel point les animaux sauvages peuvent être imprévisibles, même dans des environnements contrôlés comme les zoos. Bien que certains puissent considérer les serpents comme des compagnons dociles, cet incident prouve qu'il vaut toujours mieux respecter leur espace et garder une distance de sécurité. Numéro 17. Invité inattendu. Imaginez-vous complètement détendu pour être soudainement effrayé par une menace imprévue. C'est exactement ce qu'a vécu Gerald Haywood en 2017 lorsqu'il rendait visite à un ami à l'automne, dans l'Oklahoma. En arrivant à la maison, il ne se doutait pas qu'il allait rencontrer un invité indésirable. Gerald a ouvert la porte et soudain, un serpent taureau de 1,50 m a jailli, se jetant directement sur lui et le mordant à l'œil. Choqué, Gerald s'est précipité à l'intérieur et a demandé à son ami Rodney de l'emmener à l'hôpital. Heureusement, le serpent avait juste manqué son œil, ne touchant que sa paupière. Bien que les serpents taureaux ne soient pas venimeux, l'attaque soudaine a tout de même profondément marqué Gerald. Son action rapide a montré qu'il comprenait la gravité de la situation, malgré l'innocuité relative du serpent. Heureusement, la blessure n'a pas nécessité de soins médicaux approfondis, mais l'incident a laissé une impression durable chez les deux hommes. Il n'est pas courant qu'une visite décontractée se transforme en une rencontre sauvage avec la nature. Cet événement rappelle à quel point le confort peut rapidement céder place au chaos, surtout lorsqu'un animal décide de faire une entrée dramatique. Finalement, la réaction rapide de Gerald et le soutien de Rodney ont assuré sa sécurité, et tous deux ont pu rire de cette surprise serpentine inattendue. Après tout, personne ne s'attend à être accueilli par un serpent à sa porte. Numéro 16. Une serpent domestique attaque une femme. Garder un serpent comme animal de compagnie est une décision que beaucoup trouvent discutable, et à juste titre. Peu importe à quel point ils semblent amicaux ou apprivoisés, les serpents restent des créatures imprévisibles. Cela a été dramatiquement illustré lors d'un incident choquant en 2020, lorsqu'une femme s'est retrouvée dans une situation dangereuse avec son python domestique. Dans une vidéo effrayante, on peut voir qu'elle tentait de s'occuper de son serpent lorsque celui-ci s'est soudainement jeté sur elle, la prenant complètement au dépourvu. Les images montrent les mouvements rapides et dangereux du serpent sortant de son enclos, illustrant à quel point la situation pouvait dégénérer rapidement. Malgré ses efforts pour appeler à l'aide, la femme n'a pas réussi à détacher le serpent de son corps. La situation est devenue encore plus grave lorsqu'elle a commencé à perdre une quantité importante de sang, tandis que le python resserrait son étreinte et refusait de lâcher prise. Il est vite apparu que ce n'était pas un simple malentendu, mais une véritable urgence. Alors que la caméra continuait de tourner, un spectateur inquiet a décidé d'intervenir, jugeant que continuer à filmer était inapproprié. Le serpent, manifestement de mauvaise humeur, a transformé une tâche de soins de routine en une rencontre potentiellement mortelle. Numéro 15. Homme mordu par un python dans la salle de bain. Un homme en Thaïlande a vécu une expérience terrifiante lorsqu'un énorme python l'a mordu dans sa salle de bain. Cet incident choquant a laissé la salle de bain éclaboussée de sang, tandis qu'il tentait désespérément de se libérer de l'emprise du serpent. Tanat Tangtaewonan était assis lorsqu'il a ressenti une douleur insupportable. « J'ai senti quelque chose me mordre », a-t-il raconté, décrivant le choc soudain de l'attaque. En se penchant vers les toilettes, il a découvert avec horreur qu'il avait attrapé un serpent. « Je me suis rapidement levé et je l'ai tiré. Je n'en revenais pas. Je n'aurais jamais imaginé trouver un python dans mes toilettes », a-t-il déclaré. Malgré la douleur intense et le chaos autour de lui, Tanat a réagi instinctivement. Dans une tentative désespérée de se libérer de l'emprise du serpent, il a attrapé une brosse de toilette et frappé la tête du python. Après plusieurs moments frénétiques, il a finalement réussi à libérer la bête. Cet épisode bizarre a laissé une salle de bain couverte de sang et un Tanat visiblement choqué. Bien que les serpents soient connus pour se cacher dans des endroits insolites, peu de gens s'attendraient à en trouver un dans leur toilette. Numéro 14. Un homme mord une anaconda lors d'un sauvetage fluvial. Lors d'un incident effrayant dans une rivière brésilienne, un homme s'est retrouvé dans une situation de danger de mort face à un énorme anaconda.
Alors que le gigantesque serpent s'enroulait autour de lui, il a pris une mesure drastique en mordant l'animal près de la tête, tout en se tenant dans une eau à la hauteur de poitrine. Les images intenses montrent le combat où l'homme lutte désespérément contre le puissant reptile. Un ami tenait la queue du serpent, pendant qu'un autre tentait de le libérer depuis un bateau en bois à proximité. Les trois hommes ont travaillé fébrilement pour le sauver. Après plus de 30 secondes tendues, l'anaconda a finalement lâché prise et s'est retiré. Suite à cet incident terrifiant, le sort de l'homme est resté incertain, sans information claire sur les blessures éventuelles qu'il aurait pu subir pendant la lutte. Bien que les attaques d'anaconda soient rares, elles peuvent se produire dans les rivières et ruisseaux de la forêt amazonienne, où ces gigantesques reptiles sont fréquemment rencontrés. Les anacondas, souvent appelés boas aquatiques, comptent parmi les plus grands serpents du monde. Ils peuvent atteindre plus de 8 mètres de long et peser plus de 200 kg. Contrairement aux serpents venimeux, ils attrapent leur proie en s'enroulant autour d'elle et en l'étranglant avec une force immense avant de l'avaler en entier. Numéro 13. Rencontre avec un crotal. Peu de serpents peuvent rivaliser avec la nature mortelle du crotal, un serpent connu pour son cliquetis menaçant qui donne des frissons à quiconque l'entend. Ce signal acoustique avertit les victimes potentielles de sa présence, mais malgré ce son sinistre, un crotal déterminé reste un adversaire redoutable. Même les attrapeurs de serpents expérimentés, des experts dans leur domaine, peuvent se retrouver dans des situations dangereuses s'ils sous-estiment les intentions d'un crotal. En 2010, l'herpétologue George Van Horn, propriétaire du Reptile World Serpentarium à St. Cloud, en Floride, a vécu une telle situation. Avec des années d'expérience dans la manipulation de serpents venimeux depuis son adolescence, George était en mission pour extraire du venin d'un crotal oriental. Mais son expertise ne l'a pas protégé du danger. Dans un moment effrayant, le serpent l'a mordu à la main pendant l'extraction. Malgré les vastes connaissances de George, cette rencontre a servi de rappel poignant de l'imprévisibilité de la nature, capable d'humilier même les experts les plus chevronnés. Heureusement, le serpentarium était bien préparé pour les urgences et disposait d'un stock abondant d'antivenins. George a reçu un traitement immédiat, soulignant l'importance des mesures de sécurité lors de la manipulation des serpents venimeux. Numéro 12. Surprise avec un serpent. Juste au moment où l'on pensait qu'il était sûr de rentrer chez soi, une vidéo virale sur TikTok a introduit une nouvelle peur. Lors d'un incident effrayant, un homme rentrant chez lui après une nuit en ville a été mordu par un serpent qui se cachait juste au-dessus de sa porte. La vidéo de 16 secondes, partagée par le TikToker Stevie Haven et capturée par la caméra Ring de la maison, montre son père ouvrant la porte moustiquaire sans se douter de la présence du serpent caché. Alors qu'il manipule la poignée pour entrer dans la maison, le serpent attaque et enfonce ses dents dans le haut de sa tête. « Ah, je me suis fait mordre !» crie-t-il, trébuchant en arrière sur les marches et tombant sur le trottoir derrière lui. Depuis sa publication, la vidéo a accumulé plus de 35 millions de vues, suscitant un mélange de stupeur et de divertissement chez les spectateurs, captivés à la fois par l'emplacement inattendu du serpent et la réaction dramatique du père. Beaucoup n'ont pas pu s'empêcher de rire de la réaction effrayée du père, et les commentaires sur l'absurdité du moment ont afflué. Le clip a pris une vie propre, avec des gens partageant leurs propres rencontres avec des serpents et spéculant avec humour sur ce que le père pourrait faire ensuite. Numéro 11. Le dernier acte du chaman intrépide. Nek Tadong, un célèbre chaman indonésien, est devenu célèbre dans son petit village pour son audace face aux animaux mortels. Connu pour captiver son public avec des performances audacieuses, son dernier acte en 2020 a pris une tournure tragique, capturé en vidéo. Tadong avait capturé un cobra royal et avait rassemblé ses voisins pour une démonstration. Avec sa confiance habituelle, il commença à agiter le cobra, souriant à la foule. Mais rapidement, quelque chose tourna mal. Lorsque le serpent se tourna, il attaqua son visage, et bien que Tadong ait réussi à repousser la morsure, le cobra le mordit bientôt au poignet. Alors que certains spectateurs hurlèrent de peur, Tadong resta calme. Il réprimandait gentiment le cobra tandis que les villageois tentaient de nettoyer la plaie. Malgré la morsure, il refusa d'arrêter la performance.
Mais le serpent n'avait pas fini. Quelques secondes plus tard, il attaqua à nouveau, mordant directement son visage. Tadong poursuivit sa démonstration, mais s'effondra gravement malade 2 heures plus tard. Il fut transporté à l'hôpital, où les médecins lui administrèrent un antidote. Mais il était trop tard. Le venin s'était déjà propagé dans son système sanguin, et il mourut peu après. Numéro 10. Un incident de justesse avec un cobra. En Inde centrale, les rencontres avec des serpents à la maison ne sont pas rares. Mais Rajesh Barve et sa femme en avaient assez. Heureusement, leur chatte perspicace avait toujours détecté les intrus rampants avant que la situation ne devienne incontrôlable. Ce jour-là, le chat commença à siffler en direction du meuble à chaussures, un comportement inhabituel qui fit sonner l'alarme. Lorsqu'il repoussa quelques chaussures, un cobra mortel, stressé et prêt à attaquer, devint visible. Sans hésiter, Rajesh appela un attrapeur de serpents pour s'occuper de l'intrus dangereux. Mais le cobra, déjà perturbé par l'agitation, frappa à plusieurs reprises et devint de plus en plus agressif à chaque tentative de capture. L'attrapeur de serpents parvint à contrôler brièvement le cobra, mais sans un récipient pour le capturer en toute sécurité, il dut le relâcher. La tension monta alors qu'il se préparait à attraper à nouveau le serpent. Le cobra, son collier totalement déployé, attaqua à nouveau, désespéré de se défendre. Malgré le danger croissant, l'expertise et le calme de l'attrapeur de serpents finirent par triompher. Il captura le serpent avec succès et l'emmena en toute sécurité dans un centre de réadaptation voisin. Pour ceux qui vivent dans des zones riches en serpents, l'expérience de Rajesh est un rappel évident de prendre des précautions. Fermer fenêtres et portes peut faire une grande différence pour garder ces visiteurs dangereux à l'extérieur, là où ils appartiennent. Numéro 9. Tromperie du python birman. Le python birman, l'un des plus grands et des plus meurtriers serpents du monde, ne se repose pas sur son venin pour submerger ses proies. Au lieu de cela, sa morsure puissante peut causer de profondes lacérations de la peau et sa capacité à étrangler et à suffoquer en fait un prédateur mortel. Ces serpents sont originaires du sud-est asiatique et se sont étendus en tant qu'espèces invasives dans les Everglades de Floride, où les rencontres avec eux deviennent de plus en plus fréquentes. Lors d'une rencontre saisissante, un homme en Floride s'est retrouvé face à un énorme python birman qui se glissait près d'un trottoir. Alors que la tension montait, le serpent se roula et se prépara à attaquer. Cependant, l'homme, faisant preuve d'un calme et d'une agilité remarquables, réussit à saisir la tête du python avant qu'il ne frappe. Malgré ses violentes tentatives pour l'étrangler, l'homme resta ferme et refusa de laisser le python lui ôter l'air des poumons. Le combat fut intense, mais grâce à sa réflexion rapide et à l'aide des personnes présentes, il parvint à garder le contrôle. Quelqu'un lui tendit même du ruban adhésif pour sécuriser le serpent, un moment décisif qui a permis d'éviter d'autres dangers. Incroyablement, l'homme ressortit de la rencontre sans aucune égratignure. Ce fut une démonstration rare de courage et d'habileté face à un prédateur mortel. Numéro 8. Cauchemar de la discrétion. En 2019, une grand-mère de 75 ans à Bangkok a vécu une nuit qu'elle n'oublierait jamais. Alors qu'elle dormait paisiblement dans sa maison, un intrus mortel se glissait dans sa chambre. Un python dangereux, probablement à la recherche d'un endroit frais, se roula silencieusement près de son lit. Au début, le serpent resta immobile, mais les choses changèrent rapidement. La femme, se mouvant dans son sommeil, bougea inconsciemment son pied à quelques centimètres seulement du prédateur. Lorsque le serpent sentit le mouvement, il devint attentif. Lorsque son pied se déplaça à nouveau, le serpent se lança en avant et planta ses crocs dans sa peau. Désorientée, la femme pensa d'abord qu'elle était piégée dans un cauchemar. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle fut accueillie par un cauchemar encore pire. Un python était enroulé au pied de son lit et prêt à attaquer à nouveau. Heureusement, elle réussit à quitter la pièce et à appeler à l'aide avant que le serpent ne puisse attaquer à nouveau. Les experts ont plus tard déterminé que le python était probablement entré dans la maison par les tuyaux de la salle de bain, un rappel effrayant des dangers cachés qui peuvent se cacher à l'intérieur. Numéro 7. Quand les cascades tournent mal. Arteval Duarte, un activiste brésilien surnommé le ninja des serpents, n'est pas un inconnu lorsqu'il s'agit de danger. Ces cascades audacieuses avec des animaux dangereux sont conçues pour sensibiliser à la déforestation de la région amazonienne.
Mais toutes ces performances ne se déroulent pas comme prévu, et parfois la situation prend une tournure catastrophique. Lors d'une de ces apparitions audacieuses, Duarte décida d'augmenter le risque en tentant un défi incroyable. Il prévut de mettre la tête d'un énorme python dans sa bouche, tout en équilibrant une tarentule sur sa langue. Étonnamment, la tarentule se comporta comme prévu. Mais lorsque Duarte tenta d'ajouter le python, le malheur survint. Le python, se sentant piégé, attaqua et lui mordit directement le visage. Pendant quelques secondes pénibles, la prise du serpent se renforça, rendant la situation encore plus terrifiante. Heureusement, les pythons ne sont pas venimeux, de sorte que la vie de Duarte n'était pas en danger, mais la douleur et le choc étaient indéniables. Après que les moments tendus furent dépassés, le python relâcha sa prise et Duarte échappa sans blessure mortelle. Malgré l'absence de venin, une morsure de serpent, surtout au visage, peut encore causer des dommages importants. Cet incident rappelle à quel point les animaux sauvages peuvent être imprévisibles, même pour quelqu'un comme Duarte, qui est si expérimenté. Numéro 6. Attaque d'un cobra royal. Dans un moment déchirant, capturé par une caméra de surveillance, un cobra royal de 3,6 mètres attaque une femme qui préparait le dîner devant sa maison en Thaïlande. La femme, identifiée comme étant Tin, âgée de 50 ans, remuait dans un wok avec du durian sur un réchaud à gaz, sans être du tout consciente du danger qui se cachait derrière elle. Tandis qu'elle se concentrait sur la préparation du repas, le serpent noir géant se faufilait silencieusement sur l'allée, se rapprochant de sa cible sans méfiance. La vidéo effrayante montre le reptile venimeux se dirigeant vers Tin avec une intention mortelle. Les cobras royaux sont connus pour leur morsure fatale qui contient suffisamment de poison pour tuer un être humain en 1 heure. Indifférente au danger imminent, Tin continua de cuisiner, dos au serpent approchant. Les mouvements rapides et menaçants du serpent augmentaient-ils la tension, créant une scène effrayante qui aurait pu se terminer tragiquement. Les cobras royaux font partie des reptiles les plus redoutés au monde, en raison de leur taille et de leur venin hautement toxique, ce qui rendait cette rencontre particulièrement dangereuse. Heureusement, les instincts de survie de Tin ont agi au dernier moment et elle a réussi à échapper à l'attaque mortelle du cobra. Numéro 5. Attaque de python de 4 heures. Lors d'un incident effrayant, Aram Aranroj, âgé de 64 ans, a survécu à une attaque de python de 4 mètres de long durant 4 heures à Samut Prakan, en Thaïlande. Alors qu'elle faisait la vaisselle dans sa cuisine extérieure, Aram ressentit soudainement une douleur vive dans sa cuisse. Elle pensa qu'il s'agissait d'un varan, regarda en bas et découvrit un énorme python enroulé autour de sa jambe. Dans la panique, Aram tenta de retirer la tête du serpent, mais tomba, ce qui permit au python de 20 kg de s'enrouler fermement autour de son torse. Pendant plus de 2 heures, elle se battit pour se libérer, criant à l'aide jusqu'à ce qu'un voisin entende ses cris et appelle la police. Des images dramatiques de son sauvetage montrent Aram assise au sol, visiblement blessé et pâle. Des morsures recouvraient sa jambe et ses bras étaient engourdis à cause de l'étreinte écrasante du python. Elle a été transportée à l'hôpital. En repensant à l'incident, Aram a déclaré « J'avais peur que le python me prenne la vie. Je criais aussi fort que je pouvais et priais pour qu'on m'aide. On aurait dit que le serpent attendait que je meure pour me dévorer. » La police et les secours sont arrivés dans son appartement de location et l'ont trouvé enfermé, ses faibles cris à peine audibles. Ils ont forcé la porte et ont été choqués de voir le serpent toujours enroulé autour d'elle. Aram se remet maintenant de ses blessures et est reconnaissante d'avoir survécu à cette rencontre avec l'un des prédateurs les plus dangereux de la nature. Numéro 4. Un serpent s'introduit dans un cybercafé. Imaginez que vous passiez une journée typique dans un cybercafé, lorsque soudain un invité surprise décide de se joindre à vous. Un serpent inattendu. En 2017, ce choc s'est produit en Thaïlande. Les caméras de surveillance ont capturé le moment où un client quittait le café, totalement inconscient du serpent qui se trouvait près de la porte. Lorsqu'il s'est approché, il a pris conscience de la situation, et la panique s'est emparée de lui. La vue de la créature serpentant l'a plongé dans une agitation hystérique, une réaction que chacun aurait dans une telle situation inattendue. Heureusement, le serpent a été identifié comme un serpent rat, inoffensif, mais ce détail n'a probablement pas rassuré le client effrayé.
Le serpent était-il simplement à la recherche d'un abri ou voulait-il naviguer sur Internet? Qui sait, peut-être voulait-il vérifier ses réseaux sociaux ou découvrir les derniers conseils de jeu. Quelle que soit son intention, le petit intrus a fait une sacrée scène. Cette rencontre bizarre montre à quel point la faune peut être imprévisible, même dans des environnements urbains. C'est un rappel que la nature est toujours proche et peut nous surprendre à tout moment, surtout quand on s'y attend le moins. Alors, si jamais vous vous trouvez dans un cybercafé, gardez un œil sur la porte. Vous ne savez jamais quand un serpent décidera de faire une visite. Numéro 3. Python birman dans le jardin. Un propriétaire terrien en Oklahoma a vécu une surprise choquante lorsqu'il est tombé sur un python birman de 4,5 mètres de long qui se faufilait dans son jardin mardi soir. Le résident, choqué, a immédiatement contacté les adjoints du shérif du comté de Wagoner pour l'aider à enlever le serpent géant, qui se trouvait à un incroyable 14 000 km de son habitat naturel. Même les adjoints robustes, habitués à gérer une variété d'urgences dans l'est de l'Oklahoma, ont ressenti un malaise lorsqu'ils ont été confrontés à un reptile aussi grand et exotique. Des images publiées par le bureau du shérif montrent le moment où le major Dustin Doer tente de maîtriser le python géant. Après avoir soulevé le serpent 2 fois par son centre, il l'a rapidement redéposé en criant « Non, j'ai fini !» lorsque son partenaire a suggéré de le soulever plus près de la tête du serpent. Le serpent géant s'était échappé d'une maison voisine où son propriétaire gardait plusieurs grands reptiles exotiques. Pendant que les adjoints tentaient de sécuriser le serpent, un membre du bureau du shérif se souvenait d'une rencontre avec un résident local connu pour détenir de grands animaux exotiques. Cette connexion a offert l'espoir d'un asile sûr pour le serpent. Numéro 2. Un enfant sauve un cochon d'Inde d'un énorme serpent. Dans un moment époustouflant, Rosie, une Australienne de 12 ans, a pris des mesures exceptionnelles pour libérer son cochon d'Inde adoré, Maxibon, des griffes d'un énorme serpent. Le sauvetage audacieux a été filmé dans une vidéo virale partagée par son oncle, le présentateur de radio Kip Whiteman, et a rapidement accumulé plus de 9000 vues en ligne. Dans les images, Rosie se dirige derrière la maison à la recherche de Maxibon pour découvrir son cochon d'Inde pris par un python massif. Sans hésiter, Rosie saisit le serpent par la queue et commence à le faire tourner pour essayer de le libérer de son animal. Rosie a avoué qu'elle avait agi par instinct. « Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste pensé, prends le serpent, prends le serpent. » Son père, Luke Whiteman, se souvenait avoir entendu ces cris et être sorti en courant pour trouver Rosie qui faisait tourner le serpent comme une lance. Luke est rapidement intervenu et ensemble, ils ont réussi à libérer Maxibon et à jeter le serpent par-dessus le mur du jardin. Inquiet pour ses voisins, Luke a ensuite suivi le serpent pour s'assurer qu'il s'éloignait indemne, bien qu'un peu étourdi. Le python, d'environ 2,5 mètres de long, s'est échappé indemne, tandis que Maxibon est resté sain et sauf, se relaxant avec son frère Yoshi après l'incident. Rosie va très bien, a déclaré Luke, ajoutant que sa fille était incroyablement soulagée que Maxibon ait survécu à la rencontre. Grâce à sa rapidité d'esprit, Rosie n'a pas seulement sauvé son animal, mais est devenue une héroïne locale. Numéro 1. Maman sauve ses filles d'une attaque de serpent. Dans un incident palpitant dans le centre du Queensland, une mère s'est retrouvée dans une situation mortelle lorsqu'un serpent brun oriental venimeux s'est approché dangereusement de ses 2 petites filles. La rencontre effrayante a été capturée par une caméra de surveillance et a montré les moments tendus où le reptile mortel se dirigeait rapidement vers les filles sur leur véranda. La vidéo inquiétante commence lorsque l'une des filles quitte la maison avec son sac à dos, suivie de près par sa mère et sa sœur. Lorsqu'elles s'approchent du coin de la véranda, elles prennent soudainement conscience de la présence du serpent brun oriental qui se rapproche rapidement d'elles. Au moment où les filles réalisent le danger immédiat, la panique s'installe. La plus jeune fille saute instinctivement en arrière pour se cacher derrière sa mère, tandis que sa sœur aînée est piégée et lève les pieds pour éviter tout contact avec le serpent. Avec seulement quelques secondes à sauver, leur courageuse mère est intervenue. Elle a jeté une corde à linge pour éloigner le serpent. La rencontre terrifiante s'intensifie lorsque la sœur aînée, effrayée, court sur la véranda et marche accidentellement sur le serpent qui se tord. Dans un moment déchirant, la mère saisit sa fille par le sac à dos
et la tire en arrière, juste au moment où le serpent se rapproche. Une fois que la menace immédiate est passée, la plus jeune fille se précipite vers sa mère pour chercher de la sécurité, tandis que le serpent rampe dans le coin opposé de la véranda. La vidéo se termine par l'apparition du père des filles, qui sort de la maison et court vers sa famille après avoir entendu le tumulte. Le serpent brun oriental est connu pour être l'un des serpents les plus venimeux d'Australie. Il est également réputé pour son comportement agressif et pour être la principale cause de décès par morsure de serpent dans le pays. Ces serpents prospèrent dans les zones urbaines, ce qui rend les rencontres comme celle-ci alarmantes par leur fréquence. L'action rapide et le courage de la mère ont non seulement sauvé ses filles d'un éventuel mal, mais ont également servi de rappel impressionnant des dangers qui guettent dans les banlieues australiennes. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.